Je galère ce soir. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Attendez. Hop. Je fais un truc. Une seconde. Je me suis trompé encore de scène. Je suis épuisé. J'allais dire fatigué. Alors, c'est dire mon taux de fatigue. C'est assez intense. Je voulais pas prendre cette scène de base, mais bon. Il est temps que je récupère mon ancien ordi, je peux vous le dire. Parce que vraiment ça le fait pas. Ok. Ok, très bien. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 19 décembre 2023. J'espère que ça va bien, que c'est la forme. Ok. Alors, ce soir, nous allons faire de la maroquinerie. Je suis très content de ça. Je meurs. Je décède actuellement. Ok. Attendez. Il y a un truc que je veux faire parce que ça me perturbe. Ça. Voilà. Yeah. Let's go. Je le remettrai quand on passera sur la scène de maroquinerie. Ça fait quelques jours que j'ai pas stream. J'ai pris le dimanche et le lundi, mais du coup, j'ai pas stream depuis genre quelques jours, un truc comme ça. Et en fait, j'en ai profité pour reprendre en main l'upload sur différents réseaux. Notamment les vidéos YouTube, où du coup j'ai repris la publication des rediffs et tout, machin. J'ai repris quoi? J'ai déjà oublié. Oh la catastrophe. Oui, si. J'ai avancé dans mes publications sur DeviantArt ainsi que Artful. Mais ça, j'avais pas vraiment arrêté et tout, mais voilà. Donc en vrai, genre j'ai bien avancé, j'ai pratiquement terminé d'uploader sur DeviantArt et Artful les comment tous les je suis pratiquement un jour en fait dans mes dessins, dans les trucs que j'ai publiés dessus et tout, et ça franchement c'est très très cool. Et j'en ai profité pour enfin poster les slides que j'avais fait il y a genre 4 mois sur Instagram. Parce que c'était le but aussi. Je crois que j'avais peut-être pensé initialement aussi à les poster sur Twitter. Je sais plus. Peut-être que je le ferai à voir. Je me méfie plus de Twitter, moi. Enfin, Instagram, j'ai du mal aussi, mais pour d'autres raisons. C'est pas les mêmes raisons, en fait. Genre, alors que de base, j'adorais absolument le réseau qui est Instagram, mais j'ai des problèmes maintenant depuis avec. Mais, euh, mais bon, is ok. Ce soir, donc ouais, j'ai fait ça. Je suis... Et j'ai commencé aussi à petit, alors je le fais vraiment tout doucement, je reprendrai, ça sera davantage... J'arriverai plus facilement à avancer quand j'aurai récupéré mon ordi, mais j'ai commencé en fait à... Il y a quelques mois, j'avais recréé un blog sur Tumblr.
Et pour en faire en fait une sorte de portfolio artistique, pour vraiment avoir un endroit où je poste plein de trucs artistiques et un peu m'en foutre de comment dire, euh, j'ai moins peur de la communauté de Tumblr que j'ai peur de la communauté de certains autres réseaux sociaux. Et du coup, j'avais refait, j'avais fait un blog exclusivement pour ça sur Tumblr il y a quelques mois et tout. Et là, j'ai repris le fait de poster dessus. Et du coup, ça me régale. J'aime trop Tumblr. Genre vraiment, j'aime beaucoup trop Tumblr. Et en parallèle, j'ai également continué à travailler un peu sur le serveur Discord sur lequel je travaille, où à terme je veux pouvoir comment dire, le partager sur auprès de mes copains, mais également le partager du coup avec les gens qui sont sur les lives sur ma chaîne. Parce que, en fait, il y a des gens, je communique avec eux vraiment qu'à travers les lives. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Et du coup, je suis un peu comme, bah, on va essayer de faire un petit truc communautaire sympa. Voilà, tout simplement. Ce soir, nous allons faire de la maroquinerie. Alors, je vous avoue que ça doit faire genre pratiquement un mois que j'en ai pas fait. Je suis un peu comme genre... Enfin, j'ai fait vite fait des trucs l'autre fois, de faire des tests pour pour le porte-clés de ma mère. Mais voilà, c'est vraiment des trucs très, très brefs. Et en fait, j'ai pensé au fait que ça serait sympa de se remettre petit à petit, tranquillement. Notamment, en gros, j'ai bien travaillé sur mon shop là. Et il y a juste en fait quelques produits que j'avais fait pour faire des tests et tout, où je me dis ça pourrait être sympa de les refaire pour le shop. Ça a commencé comme ça aussi pour les bracelets à clous. Hein. Et résultat, en deux lives, j'en avais fait 10. Enfin, j'en avais refait 10 plutôt. Et du coup, en gros, là, j'ai mis en brouillon tous les... Tous les quoi Tous les bracelets à clous ainsi que les colliers à clous. Mais j'ai fait quelques autres trucs que j'ai envie de refaire, notamment les petits porte-monnaies que j'avais fait. Donc des porte-monnaies triangulaires. Qui sont vraiment des trucs assez simples à faire et donc qui sont... C'est ok. Et j'aimerais également refaire parce que je l'ai noté. Je l'ai noté dans les produits de mon shop, sauf que en fait c'est compliqué. J'aimerais refaire ce bracelet à clous qui est un bracelet du coup en cuir rose poudré avec des clous noirs. Voilà, tout simplement. J'aimerais beaucoup le refaire car c'est un bracelet que j'ai fait initialement parce que j'avais envie de tester le cuir que je venais de recevoir. Et que je me suis dit que l'assemblement rose-noir, je le trouve vraiment stylé. Et en fait, au final, genre, j'étais là en mode, ouais, je le vendrais. Puis au final, j'étais là en mode, bah, je l'aime bien. Et en fait, genre, j'arrive pas à me décider. Du coup, je me dis, bon, je me le garde. Et je le refais pour le shop. En plus, il était vraiment assez simple à faire et assez rapide. Donc, c'est cool. Ok, top. Donc, on n'a pas de truc avec de la couture. Ça, c'est assez cool. Et on a des trucs... En vrai, les porte-monnaies, c'est assez simple. Les porte-monnaies, c'est assez simple parce que... en fait, j'ai pas trop. J'ai pas trop. Et en fait, une fois qu'on a... Le plus lourd, en réalité, c'est vraiment poser le patron sur le cuir et redécider la forme du patron et découper. Mais en fait,
C'est vraiment rapide, c'est genre un truc, je peux prendre, genre, ça me- je mets un quart d'heure, il me semble. Genre un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Donc, c'est good. Surtout, maintenant que j'ai le bon patron d'imprimer, c'est plus simple. Et donc, le patron, c'est ça. Donc, je l'avais imprimé. Je l'avais imprimé et je l'avais refait du coup sur feuille Bristol. Histoire que ça soit plus simple. Hop. J'ai vu également. Attendez. Putain, je peux pas l'avoir là-dessus. Parce que. Je suis désolé, mais elle est. Vraiment, il y a des gens dans leur vie. Moi, pendant des années, j'ai entendu des gens dire ouais, OBS c'est mieux que Streamlabs et tout. Et taper sur Streamlabs. Et taper sur les gens, genre, mais gentiment évidemment. Sur les gens qui utilisaient Streamlabs plutôt qu'OBS. Mais je suis désolé, genre, en tout cas, le OBS que j'ai. Après, il est pas à jour. Il est pas à jour le OBS que j'ai. Mais franchement, le OBS que j'ai, c'est une catastrophe. Il est terrible. Vraiment, je trouve ça vraiment beaucoup moins pratique. En fait, il y a des aspects d'OBS que je trouve pratiques, mais genre dans l'ensemble, je trouve que Streamlabs c'est quand même beaucoup plus pratique. Il me semble avoir vu tout à l'heure que j'avais eu des nouvelles personnes qui avaient follow et du coup je voulais les remercier même si elles ne sont pas forcément sur le live. Du coup j'ai eu Pookie Master et franchement ça régale pour le follow. Allez voir son travail. Franchement son travail est incroyable et elle dessine trop bien et c'est d'ailleurs la personne où j'avais reçu ce petit calendrier la dernière fois. Full en pixel art. Trop stylé. Et du coup, je vous recommande vivement d'aller voir son travail. C'est trop stylé ce qu'elle fait. Voilà. Genre vraiment, ça fait des années que je suis son travail et j'adore. J'adore donc. Merci beaucoup à toi. Et également Zapline qui a follow. Du coup, merci beaucoup pour les follow. Ça régale, ça fait plaisir. Et c'est trop chouette. C'est trop chouette. Je vous jure qu'à chaque fois que je vois genre une nouvelle personne qui a follow, genre vraiment je suis comme un gamin à Noël, genre. J'adore. J'adore la sensation que ça me procure. Genre je sais pas, ça me touche trop. Hop. Et pourtant malgré tout, genre parfois en live, genre vraiment genre parfois quand j'ai des follow et tout, je sais trop pas comment réagir. Mais parce qu'en fait, genre, je trouve ça trop bien. Je suis trop content. Bref, anyway. Donc on va se faire ça. On va essayer. Je vais essayer d'être efficace ce soir. Je vais essayer de faire au moins les 3 porte-monnaies. Je me dis que ça pourrait être cool. Et en plus, j'ai réuni tous les cuirs dont j'ai besoin pour les porte-monnaies en tout cas. Après, si jamais on fait le bracelet, on ira chercher le cuir. Mais du coup... Attendez. À quoi ça ressemble? Faut vraiment faire quelque chose pour la lumière. Attendez, non. On va fermer le chat fenêtré parce qu'il casse tout. C'est plus joli, mais c'est deg. Attendez. Ferme, ça fait rien. Hop là. Donc... Putain, il y a 15 000 fils absolument partout. 15 000 câbles. Ça, vraiment, ça. Je vous jure que c'est un des trucs qui me trigger le plus depuis que je live sur cet ordinateur. Attendez, mais... Voilà. La concentration. Ok.
Donc en gros, j'ai plusieurs porte-monnaies que j'ai envie de refaire. Donc en gros, ces trois-là, je les avais fait pour faire des tests et tout. Avec le bon patron et tout. Donc on en a un qui est marron. Attendez, je vais vous montrer à l'autre cam parce que là, vous n'allez pas vous rendre compte de la couleur. Même si là, c'est pas mieux, mais c'est un peu mieux quand même. Donc on en a un qui est full marron, genre un marron assez chaud, on va dire. Un en cuir rouge, tout simple. Voilà. Et le dernier, parce que j'avais un peu envie de tester ce cuir là, parce que je vois pas trop ce que j'en ferais sinon. Un en cuir blanc avec un effet un peu serpent, vous voyez. Du coup, ça c'est du cuir que j'avais récupéré, etc. Et honnêtement, en fait, genre, c'est un cuir que je porterais pas forcément pour moi, mais je le trouve vraiment esthétiquement très beau. Et du coup, d'où le fait que je sais pas trop quoi en faire. Il y a certains cuirs que j'ai, vraiment, il va falloir que je trouve des trucs spécifiques à faire avec et tout, parce que c'est des cuirs qui m'intéresseraient pas à porter ou à avoir moi, en tout cas, initialement. Mais celui-là, ouais, je l'ai vraiment genre trouvé sympa à faire. Et après, le dernier, du coup, ce n'est pas un porte-monnaie, mais c'est le bracelet. Il manque un clou, faites pas gaffe. On a perdu un clou en bataille. En bataille. Mais du coup, ça, peut-être qu'on fera ça ce soir et à voir. En plus, il faut que je trouve les clous. Surtout pour les faire, déjà, ceux-là. Mais là, ce qu'on a de manière certaine, c'est tout le matériel pour les porte-monnaies. Et ça, c'est cool. Normalement, j'ai tout pris à côté de moi. La question, c'est, je ne sais pas si j'ai envie, par lequel j'ai envie de commencer. Et je pense que je vais commencer par le rouge. Parce que le rouge, c'est celui qui paye un peu moins de mine par rapport aux autres. Parce que le cuir rouge que j'ai utilisé est un cuir assez fin par rapport aux autres. Et du coup, ça donne un aspect un peu plus plat par rapport aux autres. Vraiment, il est tout mince celui-là. Mais je l'aime bien. Et puis en fait, quand on met des trucs dedans, ça fonctionne. Donc finalement, c'est tout ce qu'on demande. J'ai pas un exemple. Ah si, j'ai un dé. C'est le seul truc que j'ai à côté de moi qui pourrait rentrer dedans. Voilà, on a un dé dedans, on referme et il est moins tout maigre. Bon, voilà. Globalement, pourquoi j'ai un dé là? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai un dé à cet endroit-là. Ok. Donc, je pense qu'on va commencer par le rouge. Attendez. Non, j'aurais pas assez de cuir sur cette chute-là. Hop. Ouais, je pense qu'on va commencer par le rouge et qu'on fera après le marron et après le blanc. Parce que je les trouve vraiment chouettes. Hein. Genre, c'est des petits trucs rapides, c'est pas trop long à faire. C'est assez simple. Par contre, la question, ouais, si. Je crois que c'est comme ça. Ok. Donc ça, c'est notre patron. Je vais juste démonter. Je vais juste démonter celui-là parce qu'en fait, genre, je sais plus dans quel sens je les ai fait. C'est pas grave, on va le remonter, on sait le monter une fois, on a su le monter une fois, on saura le remonter. Ah, je l'ai fait dans l'autre sens? Non. Ouais, si, c'est bon, en fait. Attends. Oui, si. J'étais en train de me dire comment je le remonte. Ok, c'est bon. Je me suis rappelé.
On aurait l'air con. Attendez. On le remonte correctement. Ça doit pas être comme ça. Attendez. Putain, je sais plus comment j'ai fait. Bah si, c'est ça. Attendez. Il y a un élément qui va pas. Attendez. Oh, le bug. Oh non. Attendez, il faut qu'on retrouve. En vrai, de toute façon, si je trouve que je galère trop, comment dire, je regarde comment fallait faire. Bah c'est l'idée, mais c'est pas ça. Attendez, vous savez quoi, j'ai la flemme, vraiment là. Là, je suis saturé d'informations. Comment ça s'appelle? C'est ça que je veux. Attendez. Est-ce que ça... C'est comme ça. En plus, il y a vraiment des plis à suivre. Hein. C'est vraiment juste mon cerveau qui est tout pété. Ah, attendez, oui. J'ai. Normalement, j'ai. Attendez. Je regarde pas la page et je regarde. Je crois que j'ai. Je crois que c'est ça. Hein. Attendez. Ouais, je crois que je suis pas loin du truc, mais que... Attendez. Si on fait ça... Hop. Avec un anneau. Je sais pas si c'est vraiment ça. Je crois qu'il y a peut-être un mouvement que je fais pas correctement. Parce que ça me paraît très très étrange. Quoique... Non, cet aspect-là me paraît étrange. Vous voyez. Attendez. Ce n'est pas grave, on va reprendre la fin du tuto. Excusez-moi. Ça devait être plus rapide à commencer, mais j'ai... Écoutez, 2 neurones. Hop. Bah non, mais il faut sortir maintenant. Ok. Hop. On recommence depuis le début, juste on... voilà quoi. Ok, ça c'est comme ça. Et ça c'est censé... Ah oui, voilà. Je savais bien que c'était par l'extérieur. Oui, voilà. Oui, c'est ça. OMG. Alors, c'est le problème que j'ai parfois avec la maroquinerie, c'est que vraiment mon cerveau peut complètement se perdre. Mais sur des trucs, mais vraiment, genre, c'est limite de la géométrie, quoi. C'est vraiment, il y a un aspect presque, comment dire, presque moteur. Et du coup, ça peut arriver. Donc, on remet l'anneau, ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, on est good. Oh, le moment de
de grande solitude quand même. Attendez, on le ferme correctement. Voilà. On a la petite angle juste ici et là, voilà. Ok, donc tout ça juste pour regarder dans quel sens était le patron hein, finalement. Vraiment le cuir rouge pour ça. Alors, je trouve ça incroyable à quel point que ça soit la teinture pour les cheveux rouges, la teinture rouge pour les vêtements ou le cuir rouge, c'est chiant. C'est chiant, c'est vraiment toujours la couleur où c'est le plus chiant. Donc, on va commencer. Il est quelle heure? Il est 23h15. Il est 23h15. Ok. Oh non, chiant. Ça, c'est pas mal. C'est mieux. Il me faut, par contre... J'aimerais bien... Pardon, excusez-moi, je vous ai tapé. Ça, du masking tape. Normalement... Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, là, je veux plus m'embêter. Hein. Donc on le place sur l'envers du cuir. La lumière, attendez. On va essayer de faire quelque chose pour la lumière parce que là c'est vraiment... C'est fluorescent quoi. Ouais, écoutez, c'est ce que je peux faire de mieux actuellement. Ah, mais attendez, il y a un truc auquel j'ai pas pensé. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Non, non, en vrai, c'est mieux. Donc, moi, je mets du masking tape sur 4 parties différentes. Hop. Hop là. Donc... ok. Ce fil va me faire chier, hein. Je le dis, je le sens, je le sais, je le prédis. Attendez, non, on va en remettre à un endroit. Parce que là, je sens que c'est ample. Et on équipare. Faudrait une... Ils sont tellement amples, je trouve, les poils de ce truc.
Ok. Normalement, on est bon. J'ai juste utilisé mon scalpel. Parce qu'il y a un endroit où du coup, il y a une fente pour passer cette partie-là. La partie en losange. Et du coup, il faut que je le fasse au scalpel parce que sinon, je vois rien. Donc, je meurs. Je sais pas boire, vraiment, genre, ça va pas. Il y a un problème. On va, voilà, enlever le patron. Donc, vu que j'utilise du masking tape, c'est plutôt simple. Il y a... Ouais, il y a les trucs. Écoutez, on a besoin de notre paire de ciseaux. Donc, on a un dessin dans l'envers du cuir. Vous pouvez voir. Et maintenant, on va découper tout ça. Attendez, c'est chiant. Voilà, c'est bon. Attendez, je vais décaler juste un peu. Comme ça. Vous voyez mieux. Donc là, on a le losange. Vu qu'il n'y a pas de musique en fond, ça doit être vraiment très ASMR, la maroquinerie là. Franchement, c'est un des meilleurs sons. Hein. C'est... Ok. Attendez. Oh là là, c'est la partie relou. Et je vais, je pense, continuer par ici parce que je trouve que j'ai mal redessiné un bout du losange. Donc... Donc là, on a une sorte d'arrondi. Voilà. Hop. Je crois que ça doit être ça. Ok, attendez. On pousse le cuir rouge. Ok. Donc, on a notre bande de cuir. Très sympa. Alors, on a une tache sur le cuir, mais c'est une tache naturelle. C'est une tache qui provient du cuir.
Euh, Éventuellement, si jamais je vais essayer de l'estomper et tout, machin, avec du cirage. Éventuellement, je ferai vendre. En fait, à chaque fois, quand je fais un produit pour moi et après un produit pour le shop, celui qui est le plus réussi, le plus fini, le plus clean, je le garde pour moi. Non, pas du tout. Je le mets pour le shop. Et je garde celui qui est un peu plus... parfois un peu plus schlag. Voilà. Ok. Attendez, je constate quelque chose avec cette vue. C'est vraiment... C'est magique. C'est vraiment... Attendez, je sais pas si vous pouvez le voir, mais vraiment le yaourt à côté, derrière, qui est vraiment genre par ici. Attendez, je trouve pas mon bras. Là. Le yaourt, vraiment, je l'avais pas vu et ça me tue. Ça me tue de voir un yaourt dans le champ de vision. Ok. Donc, on a ça. Là, on va faire les trous nécessaires. Donc, on va juste... Voilà. On va juste un peu réappuyer sur au Poscal là où ça doit être. Et surtout... Attendez, on va d'abord faire le trou. Donc, pour ça, on utilise la grosse pince. Ouais, c'est cela. Et on va faire les trous. Donc, d'abord, il y a... J'ai vu le son du micro saturé. On a un... Alors, attendez, quel est le côté le plus simple? On en a un ici. Hop. Et enfin... un ici. Attendez. Ok. Et donc en dernier, ce qu'on va faire pour cette partie-là, ça va être de remettre le patron et de cette fois-ci... Attendez, hop. Attendez, je le scotche 2 minutes à ma planche. Et là, on va bien appuyer comme un bourrin et faire un trou là-dedans. Donc là, c'est top. Ok. Donc ça, c'est fait, c'est good. Maintenant, donc là, en fait, on a fini notre pièce, on va dire. Les découpes et tout. Donc on a fait les découpes, on a fait des divers petits trous. Et à cet endroit-là, vous le voyez pas, mais il y a une entaille pour la partie en losange. Donc attendez, j'ai juste besoin de savoir, parce que cela c'est pour ça, on s'en fout. C'est ça, ok. Ok, on est bon. Donc là, on va sortir les petits ustensiles dont on a besoin. Excusez pour le bruit. Donc, on va prendre des petits... des petits... Là. Attendez, alors vu qu'on va faire plusieurs... on va en faire plusieurs, on va en sortir plusieurs.
Après, je galère parce qu'il y a 2 tailles différentes. Voilà. Et un dernier. SVP. Attendez, je sais pas de bonne taille. À un moment donné, ça suffit. Hein. Voilà. Hop. Donc ça, on est bon. On va avoir besoin également de petits... de ça. Hop. Et on aura besoin à la toute fin des nouveaux anneaux du coup que j'ai récupérés. Et on sera good. Donc, on sort nos petites vis. Hop. Donc, là en fait sur le trou le plus proche en fait du losange, on va poser notre rivet. Donc voilà. Notre beau rivet noir. Et là, oui, voilà. Ça, c'est la partie relou, entre guillemets. En gros, il va falloir faire passer le losange dans l'entaille qu'on a faite. Donc, on va avoir besoin de l'agrandir. On va plutôt le faire au... Attendez, on va plutôt le faire au coupe-fil. Parce que ça sera plus délicat, je pense, que la grosse paire de ciseaux orange, là, de maison. Attendez. Hop. Voilà. Alors là, pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais on va arranger ça de l'intérieur, on va dire. Hop. Donc là, on va avoir ça à replier. On va mettre notre anneau. Chose qu'on va faire dès maintenant. Hop. Donc, on fait... Donc là, on passe notre anneau plat. Et on va refermer ça. Pour que ça, en gros, on puisse l'accrocher après à autre chose, à une chaîne, à ce que tu veux. Et là, ouais, ça. Et pour refermer, on va changer de taille pour... Parce qu'en gros, c'est quand même... faut quand même passer le... Faut quand même passer le fermoir. Donc... Vous savez, le truc là auquel je viens de penser, c'est que j'ai absolument oublié de faire une étape importante, c'est de brûler l'envers du cuir. D'accord. Très étrange. J'ai allumé mon briquet, ça cut le son. Bon, écoutez. Je sais pas, il y a de la sorcellerie qui se passe peut-être. C'est juste histoire que, en fait,
l'envers du cuir se barre pas dans tous les sens. Et attendez, comment je le fais à chaque fois? Ouais, ok, je le fais comme ça. Et là, je fais du coup une légère entaille. Et normalement, on peut le fermer. Attendez, je galère un peu. Hop. Et on a le premier porte-monnaie du coup pour le shop. Et franchement, du coup celui-là, ouais. Attendez, je me note ça dans un coin. Ok. Donc, on a celui-là. Attendez, hop. On a celui-là qui est fait. Donc ouais, on a mis 20 minutes. C'est assez rapide. Donc c'est ok. Surtout que là, on a déjà sorti les trucs pour après, donc ça devrait être plus rapide. Mais du coup, nous avons le premier. Donc du coup, avec un anneau plat, je trouve ça plus sympa, genre esthétiquement, etc. Attendez, hop. Yeah. En vrai, ça fonctionne bien. Genre, c'est un petit porte-monnaie, c'est sympa. C'est de la petite maroquinerie. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ok. On va le mettre de côté. On va le mettre de côté du coup. Je retravaillerai les petites finitions et tout demain. Où est-ce que je le mets? Je le mets là. Et pour les autres, on va penser à le faire. Après, en vrai, le fait de brûler l'envers du cuir, moi je le fais, etc. Parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique et mieux et moins chiant aussi. Ce qui revient à la même chose finalement. Mais je trouve ça sympa et tout parce que ça permet à ce que t'aies pas 15 000 peluches de cuir et tout. Par exemple, quand tu mets un bracelet ou un collier. Parce que bah, c'est un peu chiant genre d'avoir 15 000 peluches de cuir et tout sur la peau. Après, pour un porte-monnaie, c'est un peu moins grave, mais je préfère, je trouve ça plus esthétique. Et du coup, on va penser à le faire pour les autres. Alors, pour le cuir blanc, il n'y a pas besoin parce que le cuir est bien fait, je trouve. Celui où il y a vraiment le plus besoin, en fait, c'est vraiment le cuir rouge. Du coup, j'ai oublié de le faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va... Du coup, là, on a quoi? Il nous reste le cuir barreau et le cuir blanc. Écoutez, les choses sont bien faites parce que j'ai 3 modèles à faire. Et d'abord, juste avant le live, j'ai préparé le cuir, genre juste j'ai mis le cuir à côté de moi. Pour pas être là, levé à devoir le chercher et tout, j'ai la flemme. Et au final, je trouvais plus intéressant de commencer par le cuir rouge parce que c'est le plus fin. Et d'après faire le cuir marron et le cuir blanc. Et il se trouve que au niveau de comment j'avais amené le cuir, j'avais amené d'abord tout en haut de la pile, il y avait le cuir rouge, puis le cuir marron, puis le cuir blanc. Bref, c'était une longue phrase juste pour dire que c'était bien. Donc, on va refaire... Alors ça, je vais le mettre de côté. Je débarrasse en même temps mes petits... mes modèles perso. Attendez, mais c'est pas le bon cuir marron, je crois. Ah, les choses sont mal faites. Ah, c'est pas le bon. Où est le bon? Je sais pas où est le bon. Bon, écoutez, on va exceptionnellement faire le blanc. D'abord.
Je sais pas où mettre ce cuir. C'est vraiment, il y a une pile à côté de mon bureau, genre comme as, de chutes de cuir différentes. Ok. Donc, c'est ce grand cuir là que je trouve vraiment. J'adore cette odeur. Que je trouve vraiment hyper chouette visuellement. C'est vraiment genre, il est assez épais. Il y a un effet un peu serpent. Et comme je disais précédemment, le cuir a effet animalier, on va dire. Donc l'effet croco, l'effet serpent, etc. C'est vraiment de base des choses dont je suis pas fan. Parce que je trouve ça souvent assez... Enfin, j'aime pas trop l'esthétique que ça a. Et sauf sur certains modèles, sur certains objets fabriqués en cuir, notamment pour le monde de la mode. Mais dans l'ensemble, souvent, je suis pas fan. Et je trouve vraiment que celui-là, pour des petits trucs comme ça, de vraie maroquinerie, entre guillemets, je trouve ça assez sympa. Genre, je vous avoue que j'ai un peu envie de tester à bord 2D, de faire genre un portefeuille dans ce cuir-là. Ou en tout cas dans ce type de cuir. Parce que je le trouve vraiment très cool. Donc on va faire celui-là après. Je souffle un peu sur les chutes de cuir rouge parce que... relou. Je vais mettre de côté les petites vis et les petits trucs dont on aura besoin. Je vais sortir dès à présent les fermoirs. Donc on en aura besoin de 2. Et voilà. Comme ça, à côté, on a à la fois les gros clous noirs qui permettent de refermer. On a les petits trucs pour l'anneau, pour accrocher l'anneau et tout. On a tout ce qu'il nous faut. C'est parfait. Hop. Donc ouais, on va faire le porte-monnaie blanc. Et on essaiera de voir après si on a le cuir marron à portée de main. Sinon on le fera plus tard. J'ai un super sarouel qui est dégueulassé par le cuir. Je suis au bout de ma vie. Alors, on va utiliser celui-là. Donc comme on peut voir, c'est une grande pièce. C'est vraiment une très grande pièce. Et je pense qu'on va le travailler par ici. Attendez. On réaccroche. Là, ça va être le moment où... Posca blanc sur truc de cuir blanc, ça va être plaisir. Donc, écoutez. Mais ça sera plus pratique à marquer que le cuir rouge, parce que le cuir rouge, vraiment, l'envers, ça te fait tellement de peluche. En tout cas, le cuir rouge que j'utilise à chaque fois. Faudra que je vois avec si j'ai d'autres cuirs rouges, si c'est la même chose. Anyway, il est 44. On s'y met. Ah. Si ça marque très très bien, c'est parfait. On fera les points en dernier. Ok. Donc je le décale juste ici parce que le fil va être chiant.
Euh, donc cette partie-là. Attendez, j'aime bien ce que j'écoute là. Ouais. On fait les petits points. Hop là. On prend notre scalpel pour faire les premiers marquages. De là. On fera ça, voilà. Donc, normalement on est bon. Hop. Donc on met ça de côté. Et là, ouais, là on a notre truc de bien marqué. Donc on devine vitef à la cam. Et on va découper tout ça. La question c'est comment. Parce que c'est le problème des très grandes pièces comme ça. C'est que c'est super. Attendez, okay, non. le cuir peut pas se découper de manière aussi complexe. C'est impossible. J'avais pas galéré comme ça la dernière fois. Bah, faut croire que si. Alors là, la découpe est un poil plus complexe. Parce que le cuir est beaucoup plus épais, donc de fait, c'est plus chiant. Je fais tous les muscles de mon poignet là. Hein. OMG, hein. Donc là, on fait un arrondi. Hop. Attendez. Faut qu'on arrive à le découper. Écoutez, en attendant... On va faire l'autre partie du losange. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je veux pas, comment dire, découper en trop, entre guillemets. Donc, même les toutes petites chutes comme là, où en soi, on s'en fout. Je veux les garder. Je ne découpe que ce que je dois découper, vous voyez. OMG, hein. Ça me flingue la main.
On y est presque. Hein. Je suis... je découpe juste de cuir, je suis épuisé là. OMG. Hein. J'en peux plus, j'ai mal partout. On y est presque, mais OMG. Hein. Ok. OMG. Oh putain. J'en peux plus. Salut. Oh, ça a changé les cheveux. Non, ça n'a pas changé les cheveux. J'ai pas du tout recoloré mes cheveux. Même si j'y pense. Mais je l'ai pas fait. Non, je pense que c'est juste la lumière qui donne cette impression et le format. Parce que vraiment, c'est la même couleur que d'habitude. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça m'a flingué de couper ça. Hein. On fait notre trou là. Donc, le très gros ici et les petits ici. Hop. Hop. Ok. On a tous les trous. Bon, vous devinez. Ici et ici avec une taille différente. Et là, on va s'occuper de l'entaille ici. Ah, je vous jure, ça m'a détruit les doigts de couper ce cuir. Oh non, oui, il y a l'éclairage du rideau bleu derrière. J'ai cru que tu les avais full indigo. Non, non, en effet, c'est l'éclairage des LED sur le mur et à côté du rideau bleu. En effet, ça donne cette impression. Mais en ce moment, je pense à les recolorer et tout. En tout cas, pour l'instant, elle est décolorée déjà. Et je pense que je vais faire ça très prochainement d'ailleurs. Parce que là, j'atteins un stade où, vas-y, c'est bon. Là. Ça va, je suis fatigué, faut que je pense à aller me coucher dans quelques minutes. Il est déjà minuit, wesh. Ouais, vraiment. C'est pour ça que là, moi, je pense... ce soir, j'ai lancé un peu plus tard parce que j'étais au téléphone avec un de mes meilleurs potes et j'ai refait genre ce porte-monnaie rouge pour le shop. Et je pense vraiment que je vais genre faire celui-là, éventuellement faire genre le marron si je trouve le cuir après, qu'après je vais aller me coucher. Parce que là... Là, j'ai été épuisé toute la journée. Franchement, déter. Hein. Ok, alors normalement on devrait être bon. Déjà, on va clouer nos trucs. Hop. J'abuse trop, j'ai joué à 6 games d'Isaac aujourd'hui. Ça va, en vrai. Ça va.
Non, en vrai, je suis content là de refaire de la maroquinerie parce que ça fait pratiquement un mois que j'en ai pas fait. Et, euh, et ça me manquait un peu. Et en fait, le fait de travailler l'autre jour sur mon shop, ça m'a trop redéter. Et non pas rebedéter, évidemment. Bah allez, SVP. Attendez. Hop. Ok, c'est bon. Attendez. C'est presque bon. On va le passer. On va bientôt le passer. On va juste... agrandir légèrement la taille. Et normalement, comme ça devrait être bon. Hop. Attendez. C'est un cœur beaucoup plus épais, donc c'est beaucoup plus... moins simple, entre guillemets, que le cuir rouge. Attendez, alors là, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Mais voilà. C'est vraiment genre... cet aspect-là de ces porte-monnaies un poil chiante, entre guillemets. On va avoir besoin de ça, ainsi que d'un anneau. Attendez. Ok. Donc, on va passer le clou par ici. L'anneau comme ça par ici. Attendez. Hop. Et enfin, on va refaire. On va refermer, on va pas perdre le truc. Ok. Donc, hop là. Et enfin, la petite touche finale, c'est que le trou de la fermeture, je fais une entaille verticale. Pour que ça soit plus simple à mettre, et je trouve qu'il y a un côté un peu esthétique dedans. Alors je sais que ça paraît étrange, mais... ok, on est bon. Normalement, on va... attendez, on va réussir à le mettre. Attendez. Pourquoi je galère? OMG, hein. Attention, hein. Ah, putain.
Ok, c'est bon. J'ai fini. On est good. Donc on l'aura fait en 16 minutes. Le porte-monnaie, du coup, triangle blanc. Attendez, je vais vous le montrer. Non, c'est pas la bonne scène. Ici, donc, cuir blanc avec un effet serpent un peu. Bien épais. Ça s'est constaté à la manière de, de le fabriquer. J'ai encore des crampes dans la main. Donc on a fait celui-là tout à l'heure. En cuir beaucoup plus fin et souple. Et là, un cuir beaucoup plus rigide et épais. Avec du motif. Franchement, j'aime bien. Donc on aura ces deux-là pour le shop également à rajouter. Donc, j'ai dit... Attendez, parce que je note le temps que je mets, comme ça me permet de calculer. Donc, porte-monnaie blanc. Ok. On est bien. On est bien, on est bien. Donc, normalement, hop, il nous resterait le marron à faire, qui est un marron un peu chaud. Le problème, c'est que je ne sais pas où j'ai mis le cuir. Le cuir, le bon cuir de celui-là. Parce que j'ai trouvé évidemment d'autres cuirs marrons, mais j'en avais pris un en me disant « Ah, c'est bon, c'est celui-là » et c'était pas celui-là. Et il nous restera également à faire pour le shop un bracelet à clous rose avec des clous noirs. Et je pense d'ailleurs également proposer, car j'en ai, pour le shop, des bracelets à clous en cuir rose avec des clous roses, car j'en ai. Et je me dis que ça pourrait être très sympa. Genre, parce que j'ai vraiment des trucs assez chouettes. Genre, je m'étais procuré en fait tout ce cuir rose et ces clous roses et les petits trucs à arriver rose et tout. Je m'en étais procuré car j'ai un ami que j'adore qui adore le rose. Et je m'étais dit, vas-y, je vais lui faire un bracelet à clous, mais full à son image. Donc, vu qu'il adore les cœurs, les fraises, le rose et tout, je m'étais dit, vas-y, j'achète full le matos. Sauf que du coup, j'ai vraiment un demi-kilo de cuir rose pour avoir fait 2 bracelets. Donc, je me dis, on va refaire celui-là pour le shop aussi. Ça sera sympa. Et on refera, du coup, je pense que je referai des bracelets full rose. Je trouve ça vraiment cool. La question c'est, étant... Quelle heure est-il? Il est minuit 4. Je sais que j'avais prévu potentiellement de refaire de la maroquinerie de bas. Demain dans la matinée. Après, en vrai, en soi, c'est pas très long ce qu'on fait. Donc, en vrai, c'est assez cool. Écoutez, je vais essayer de voir là où j'ai du cuir marron si je trouve le bon cuir. Comme ça, on essaye de faire celui-là en vitesse avant de cut le live et ça peut être sympa. Voilà. Par contre, si jamais je trouve pas là vite fait le cuir, on le fera demain. Je reviens. Je vais chercher à la lumière hein, parce que franchement, là c'est pas ça. Parce en fait, dans ce carton, j'ai du cuir, mais j'ai aussi tous les trucs pour mes commandes. Genre, tout ça, c'est ce que je vais mettre sur le shop, genre. Il y a trop de choses. J'ai du cuir marron, mais c'est pas le bon.
Attendez. Ok. Donc c'est vraiment tout le cuir rose que j'ai. C'est indécent. Écoutez, ce n'est pas là. Je vais regarder un deuxième endroit. Et on avisera. Je vais regarder dans ce sachet si il y est. En fait, je sais que je l'ai utilisé la dernière fois, mais je sais pas du tout où est-ce que je l'ai foutu, évidemment. Ah, c'est terrible. Putain, j'en ai aucune. Attends, ça serait pas ça qui est sous mon bureau? Si, il était sous mon bureau depuis le début. Ça veut dire que ça fait genre 2 mois que c'est là. T'es comme moi, t'es envahi de matos, ah. Ah non, mais moi, c'est vraiment genre... On se rend pas compte, hein, à la cam, mais... C'est une dinguerie, hein. Autour de moi, là, c'est vraiment un champ de bataille de matériel. Parce que, en plus, je pratique tellement d'arts différents que du coup, j'ai vraiment, genre, des trucs partout, genre, pour plein de catégories d'arts différents. Et ouais, là, c'est un peu chaud. Moi, j'ai une malle entière pour mes pixel art, que les perles, plus d'autres qui traînent dans des cartons de chaussures, plus bah, les quasi 500 que t'as vu de fait. Ouais, non mais... Intense, hein. Mais je sais que depuis que j'ai récupéré tout le cuir, donc ça fait depuis le mois d'août, je sais que j'y pensais déjà avant pour d'autres raisons, mais je pense de plus en plus à me procurer une grosse malle, euh, comme ma mère en a une pour la couture, pour justement mettre tout le cuir et tout le matériel maroquinerie et d'autres trucs que je calerai à côté. Parce que vraiment... Et en fait, pour remplacer, j'ai genre 2 fenêtres. Et sous l'une des fenêtres, il y a plein de boîtes. Et du coup, genre, j'aimerais bien enlever toutes les boîtes pour juste mettre une grosse malle. Du coup, voilà. T'aurais pas de TDAH par hasard? Non, moi à peine. Très peu. Très peu, très peu. Bon, écoutez, on va faire... Mais c'est toujours pas le bon. Mais c'est pas celui-là. Oh. Je suis excédé. Mais il serait pas en dessous? Parce qu'en plus, oui, j'ai du cuir aussi en dessous. Hein. Il y a plein de cuir noir. What the fuck? Pourquoi il y a autant de cuir? Mais je découvre un monde, hein. Mais c'est quoi ce bordel? À l'aide. Non. Mais c'est ouf que ça soit pas celui-là. Ça me rend zinzin. Je sais pas du tout où je l'ai foutu. Parce qu'en fait, avant mon live, j'ai regardé vraiment ma pile de cuir et tout. Genre, j'ai checké, c'était pas là. Bon, écoutez, moi je pense que c'est un signe qu'il faut qu'on le fasse demain matin. Bon, allez, faut que j'aille dodo, vraiment. Bah écoute, passe une excellente nuit. Moi, quand j'ai découvert la commune BDSM, mais pourquoi t'as autant de cuir? Je ne dirai rien, mais au-delà du fait que j'ai toujours aimé le cuir, c'est quelque chose qui m'a encore plus fait aimer le cuir et les autres matières que je compte travailler.
Même si, en réalité, déjà quand j'étais gamin, je sais que j'ai certaines imageries qui viennent de quand j'étais gamin et tout, et où il y avait du cuir. Et de toute façon, genre, j'ai grandi en aimant les punks. Je pouvais que aimer le cuir. En plus, à travailler depuis maintenant, c'est encore plus drôle. Ça prend tout un autre aspect. Vraiment terrible. Mais ouais, je pense que c'est ainsi qu'il faut aller se coucher. Donc demain matin, on fera ce porte-monnaie-là. Et on fera ce bracelet également. Comme ça sera assez rapide. Ça sera cool. J'ai quasi fini mon best-of des clips de la chaîne de Colis. Sinon, j'ai juste full bug de montage, donc je vais essayer de me débrouiller. Ah ouais, trop chiant ça. Vraiment une galère. Moi j'ai repris le fait de poster mes rediffs sur YouTube. Là j'ai repris le fait de faire des choses au niveau des réseaux sociaux ces derniers jours, et ça m'a fait du bien et je suis trop content en vrai de ça parce que c'est compliqué. Ça prend du temps, c'est une charge mentale de ouf. L'ennui, c'est que sa commune n'est pas encore giga grande, ça clip peu, et du coup, on se retrouve à avoir des clips pas forcément représentatifs du contenu de la chaîne au final. Ouais, je comprends de ouf. Je comprends de ouf. Ouais, c'est vrai que sur les petites chaînes, il y a assez peu de clips. Après, je pense. Peut-être pourquoi pas faire une commande ou un truc pour que les gens y pensent plus. Je sais que moi j'ai déjà fait des clips de mes propres lives juste parce qu'il y avait certains. Il y a eu un clip que j'ai fait d'un de mes lives parce que genre je le trouvais trop drôle et j'avais trop envie de le garder. Ou c'est juste genre mon chat mon plus vieux chat qui est rentré donc Voltaire. Voltaire qui a une émote. Qui était rentré durant un de mes lives et tout, et qui était vraiment venu se poser sur WAM et tout en plein live, et vraiment qui m'avait foutu un coup de tête, et genre, qui après m'a foutu un vent, et ça m'a genre tué de rire, et j'étais en mode vas-y, je me déterre. Oh, du coup, j'ai tapé sur le net, dis donc, la T, elle a beaucoup agi en pas tant de temps. Ou alors c'est des vieux lives que t'as posté tard. Euh, alors, tous les lives que je poste, il y a la date des lives et les timecodes aussi d'ailleurs. C'est pour ça que c'est tellement chiant. C'est trop chiant de mettre des timecodes. J'en peux plus. Euh, et mais en soi, ouais, les lives que j'ai postés, c'est des lives qui datent de cette année. Donc c'est des lives Je crois que là, on est genre au printemps sur les lives que j'ai postés dernièrement. Parce que j'ai fait en sorte de préparer les lives. Je les ai tous là, jusqu'au dernier. Du coup, ouais. Bah, de toute façon, c'est simple. Ça fait. Attendez. On est en quel mois? Ouais, ça fait 1 an et 8 mois que je suis shooté. Donc. Mais ouais, les lives clairement datent de genre du printemps, début été, et ça a pas mal fait effet. En plus, mon setup aussi a évolué, donc on se rend encore plus compte. Dommage, l'emote est toute petite, faut que tu vois si tu peux zoomer et mettre que la tête. Ouais, faut que je vois. Ah, j'avoue. Mais de toute façon, j'ai une autre emote de Voltaire que je prépare, où c'est juste sa tête parce que genre elle me tue de rire. Genre, c'est vraiment une photo au perfect timing qui est incroyable, et j'ai également une emote pour la petite parce que je la trouve adorable, et surtout que j'étais en mode vas-y, j'ai 2 chats donc comment les deux.
C'est vraiment genre, elle est juste genre dans ma poubelle. Il y a juste sa petite tête dans une poubelle, ça me tue. Et j'étais obligé de mettre mes deux chats en emote. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais débloqué des emplacements pour des nouvelles emotes animées. Et je suis très content. Genre, faudra que je travaille dessus à l'occasion et tout. Bah après, c'est surtout à Pilosotech que t'as pas mal gagné. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Bah, en fait, c'est simple. Je me suis rasé pour la première fois le jour de mes 1 an. Donc, en avril. Et du coup, depuis, je rase vraiment fréquemment. Du coup, bah, de fait, la pilosité est beaucoup plus intense. Et le truc très marrant, c'est que au début, je voulais absolument pas de barbe. Genre, c'était vraiment l'aspect où je voulais pas de poils sur mon visage, genre. Oui, on se rend pas toujours compte les emotes comme ça, c'est tout petit. Mais oui, je trouve ça trop frustrant. En fait, genre, j'aurais trop aimé, un peu comme sur Messenger, quand il y a sur une conversation avec une personne, quand il y a une emote qui est choisie, genre en bas à droite. Genre, tu peux maintenir et pour choisir un peu la taille de l'emote. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas ça. Genre, ce serait fun. Parce qu'on se rend pas bien compte de la beauté de mes chats. Vraiment. De toute façon, quand j'aurai la possibilité et quand j'aurai l'argent, parce que là, je vous avoue, c'est chaud, The Night, je vais me procurer Stream Avatar. Et j'ai une personne dans les gens proches de moi qui est très régulièrement sur les lives qui du coup m'aide en background. J'ai plusieurs personnes comme ça qui m'aident en fond sur différentes choses. Et franchement, s'il y a moyen dans Stream Avatar que je puisse inclure mes propres designs, alors déjà ça va être des sessions de dessin de fou. Mais en plus de ça, je vais clairement inclure mes chats. Genre, c'est obligé. Il faut mes chats. Je veux que des gens qui ne soient pas au courant choisissent mes chats en avatar et je sois là en mode oui, ça me rend heureux. Donc, mais ça, j'ai très hâte. Ça sera dans les prochains mois. De toute façon, globalement, si. Sauf. En fait, la date maximum, ça va être début printemps. Il va y avoir des gros changements. Sauf si je trouve un travail avant et auquel cas, ça sera avant et ça sera incroyable. Genre, on va vraiment. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai des idées là de live. J'ai eu des idées de trucs aussi. Je sais que j'aimerais bien peut-être tester un live un jour juste pour le côté challenge parce que j'aime bien tester de nouvelles choses. Faire un live 24 heures avec toute une programmation à laquelle j'ai déjà un peu réfléchi. Et j'ai très hâte de pouvoir le faire. Franchement, let's go quoi. Je te souhaite que ça se passe superment bien. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Franchement, je suis trop content en vrai, genre petit à petit, de un peu construire une sorte de communauté entre guillemets. Euh, et surtout en fait de petit à petit travailler avec des gens en fond et de les inclure, de leur proposer de les inclure et tout en mode ouais vas-y est-ce que tu veux m'aider sur ça pour tel projet pour Twitch etc. Et je suis trop content, j'ai genre une petite team là, genre j'ai la Dream Team genre de 3 4 5 personnes et franchement ça me régale. Moi je vais dodo, vraiment allez il faudrait que je tourne demain. Ouais bah je te souhaite une excellente nuit. Et, euh, et je te dis à bientôt, à la revoyure. De toute façon, on va pas tarder à cut. Je suis assez content en vrai genre du live qu'on a fait ce soir.
Euh, on est quand même sur 1h40 de live et je suis assez content. On a fait du coup 2 porte-monnaies pour le shop. Donc ça c'est trop cool. Et du coup genre demain dans l'après-midi je pense que je me ferai une session où je ferai les dernières photos dont j'ai besoin en tout cas pour l'instant pour le shop. Et que je posterai toutes les annonces probablement dans la soirée si j'ai la déterre. D'abord sur Vinted et qu'après genre je pense que soit le lendemain soit le jour même je le ferai également sur Instagram. Donc à ce sujet normalement il y a une commande. Attendez, est-ce que... Yes, let's go. J'ai bien créé une commande. Donc voilà. Il y a donc... Ah mais la première est... Attendez. Oh, chiant. Attendez, je vais vous retaper le lien. Donc en gros, il y a mon Instagram sur lequel je posterai les photos pour le shop. Je vais poster en fait les photos pour mon shop à 2 endroits en tout cas pour l'instant. Je vais les poster donc sur Vinted. Donc où je vais vous remettre le lien. Parce qu'il s'affiche pas correctement, c'est absolument dégueulasse. Il faut que je change ça. Attendez, il faut que je retape le lien à la main, c'est bien chiant. Voilà. Nickel. Donc ça c'est le lien de mon Vinted auquel vous pouvez vous abonner et où du coup il y aura tous les produits que je mettrai sur le shop. Et je les mettrai également sur mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram. Kurt Art Factory. J'ai eu un moment de freeze dans mon cerveau. Voilà, je posterai les trucs sur les deux réseaux. Ça sera évidemment pas forcément la même procédure. Genre, je veux dire, Vinted, c'est vraiment un shop, t'achètes, voilà, c'est bon. Sur Insta, ça se passera autrement. Mais dans les deux cas, ça sera possible. Et évidemment, je prendrai les commandes. Et je prends déjà les commandes en soi. Si jamais il y a par exemple, un produit sur le shop qui se vend. Ou par exemple, un produit que vous voudriez avoir personnalisé ou un truc que vous voulez. Je prends des commandes. Voilà. Donc voilà. On va être bon pour ce soir. Nous, on va se retrouver du coup normalement vers midi. Pour du coup terminer, faire le dernier porte-monnaie pour le shop. Et refaire également ce bracelet parce que je le trouve vraiment cool. Voilà, on se fera une petite session. Et je pense qu'en vrai cette semaine on va se faire un peu de la maroquinerie. Parce que j'ai plusieurs trucs que j'ai envie de refaire pour le shop. Et que je dois faire pour les commandes et tout. Donc voilà. Donc c'était très cool. On s'est fait une bonne session en vrai ce soir. d'1h40. C'est pas mal. Hop. Donc nous on se retrouvera à midi. À nouveau pour de la maroquinerie. Hein. Donc petit porte-monnaie et petit bracelet à clous. Très sympa pour le shop. Et du coup voilà. C'était très cool. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à follow la chaîne si jamais ce n'est pas le cas. Ça fait très plaisir, toujours le soutien. Et moi je vous dis une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et à très vite. À demain matin.